Meghan Markle et le prince Harry se sont à nouveau impliqués dans la politique américaine en écrivant une lettre aux dirigeants du G20. Le duc et la duchesse de Sussex ont écrit une lettre ouverte exhortant les dirigeants du G20 à assurer l'approvisionnement en vaccins de toutes les nations. Dans leur lettre, le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, affirment que les promesses de dons de vaccins de ces pays n'atteignent pas les plus vulnérables du monde. Les Sussex se sont associés au directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour publier la correspondance à la veille du sommet du G20. Dans l'article, ils font référence à l'accès au vaccin Covid-19 comme étant un droit de l'homme fondamental. Il précède le sommet du G20 ce week-end, qui verra les dirigeants des pays les plus riches du monde se réunir à Rome. Il est prévu que les questions environnementales figureront au premier plan de l'ordre du jour du G20, mais la reprise après la pandémie devrait également figurer dans les discussions entre les dirigeants mondiaux. Dans leur lettre, le trio a déclaré, lorsque les dirigeants des pays les plus riches du monde se sont réunis au sommet du G7 en juin, ils ont collectivement annoncé qu'1 milliard de doses de vaccins Covid-19 seraient envoyées aux pays bas et moyens pays à revenus pour aider à vacciner le monde. Les sociétés pharmaceutiques ont promis presque la même chose pourtant, alors que plusieurs pays n'ont même pas encore assez de vaccins pour leurs propres agents de santé. Le monde se demande où sont les doses. Le couple ajoute également que chaque dose de vaccin jetée devrait nous scandaliser tous. Ils ont déclaré, chaque dose représente une personne réelle, une mère, un père, une fille ou un fils qui aurait pu être protégé. Chacun d'entre nous vient d'endroits, d'horizons et d'expériences de vie très différents, mais nous partageons un objectif commun, lutter contre les inégalités mondiales. Le document ouvert se termine par ce qui suit. Il y a de nombreuses crises avec lesquelles vous, les gardiens de notre planète, devez faire face ce week-end: l'urgence climatique, l'état de notre économie mondiale, un nouvel engagement envers le multilatéralisme. Pourtant, à bien des égards, faire des progrès sur ces priorités dépend de notre capacité à vaincre cette pandémie. Une coopération de proportion historique est la seule solution. Des vies en dépendent littéralement. Cela survient après que Meghan a envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès américain pour plaider en faveur d'un congé payé pour tous les parents. Elle s'est appuyée sur son statut de mère de 2 enfants dans le cadre de la campagne et a lancé un appel pour garantir que des millions de familles américaines puissent accéder à un congé payé garanti. La lettre a été écrite sur du papier à en-tête Sussex et a été signée avec le titre de duchesse de Meghan. Cependant, et il est apparu jeudi que le président américain Joe Biden n'avait pas inclus les congés familiaux payés dans son plan de dépenses de 1,75 billion de dollars, 1,27 billion de livres sterling. La lettre que le couple a écrite aux côtés du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est publiée sur le site web de l'OMS, n'est pas la première fois qu'ils font campagne pour l'équité des vaccins. Le mois dernier, Harry et Meghan sont apparus sur scène à New York pour l'événement Global Citizen Live où le couple a appelé les sociétés pharmaceutiques à renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid alors que la pandémie devenait une crise des droits de l'homme. Avant cela, les Sussex ont écrit une lettre ouverte en mai, appelant les directeurs généraux de sociétés pharmaceutiques, comme Pfizer, Moderna et AstraZeneca et les exhortant à redoubler de soutien au programme COVAX parrainé par l'ONU.
Le programme COVAX vise à établir un accès équitable au vaccin Covid-19 pour les pays pauvres et riches.